En partenariat avec les autres collectivités territoriales, des campagnes d'assainissement et de nettoyage seront engagées pour améliorer les moyens de prévention et d'éducation en matière d'hygiène. Parallèlement à la préservation des principes authentiques de l'islam, nous développerons des activités de sensibilisation contre la mendicité dans Dakar, avec l'implication des daras et des autres institutions, ainsi que de nos guides religieux. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, il est reconnu que l'action sociale est considérée comme l'un des principaux facteurs de développement économique du fait qu'elle assure à l'individu l'équilibre moral et le prédispose à améliorer son environnement personnel et collectif. L'action sociale doit être l'élément de base pour le choix des options dans les plans de développement de la ville. La priorité que j'accorde à cette action sera concrétisée par l'intensification des efforts qui seront déployés d'une part dans le domaine de la protection de l'enfance, de la mère, des invalides et des handicapés. Et d'autre part, en matière de coordination des œuvres sociales et de révision de la politique de formation des agents qui exercent dans ce secteur sensible. Il y a lieu également d'insister sur le fait que les circonstances que nous traversons nous obligent à modifier certaines de nos habitudes et particulièrement celles qui entraînent des dépenses superflues, et ceci tant du côté des administrations municipales que des citoyens. Ainsi, et compte tenu de l'importance que revêt le secteur de la culture et de l'enseignement, je me fixe comme objectif avec le conseil municipal de la ville de Dakar la sauvegarde du patrimoine culturel qui a été transmis par les générations à travers les siècles, la préservation et le développement de l'authenticité sénégalaise et l'encouragement de toutes les activités telles que le théâtre, le cinéma, la culture, la musique, l'art plastique, l'art décoratif, etc. Dakar a tout pour cela. Pour atteindre ces objectifs, je compte d'une part édifier de nouveaux centres culturels dotés de moyens éducatifs modernes et généraliser l'implantation de bibliothèques municipales avec la collaboration des communes et d'autre part stimuler la production intellectuelle et les activités de publication, ainsi que l'accès à Internet pour tous les Dakarois. J'invite les hommes de l'art et des lettres, d'une part, à venir participer plus activement au développement et à la préservation de notre patrimoine, à l'extension de la culture et à la mobilisation des citoyens pour faire face aux défis et contribuer à la propagation de la civilisation culturelle, à l'authenticité de sa culture et de son génie d'autre part. Dakar dispose de nombreux atouts culturels à faire valoir à travers le monde. Notre jeunesse doit mesurer l'importance du rôle qu'elle assume dans le domaine en particulier de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et du sport. Au-delà de sa participation consciente à la gestion, sa mobilisation dans le cadre du service civique et d'un bénévolat nous permettra de réussir. Pour ce qui concerne l'analphabétisme, qui constitue l'un des aspects du sous-développement, les intellectuels, notamment les jeunes, conscients de leurs responsabilités dans le domaine du développement économique et social, devront consacrer du temps à la lutte contre ce fléau social. Par ailleurs, j'entends développer une communication municipale. À cet égard, tous les moyens d'information devront être mobilisés en vue de jouer un rôle important dans la prise de conscience des Dakarois. J'entends ainsi établir une communication large et sincère avec les citoyens, quelle que soit leur tendance
et constituer également un instrument de rapprochement, de complémentarité entre tous les acteurs impliqués pour le développement local durable. J'entends par communication un dialogue permanent et ouvert dans le cadre du respect des valeurs républicaines, spirituelles, culturelles et humaines de notre peuple et l'ouverture sur le monde extérieur et envers l'État, dans l'intérêt général des populations qui m'ont fait confiance. Il convient, dès lors, que la production dakaroise, dans le domaine des arts, des lettres, des loisirs, de l'éducation, occupe une place primordiale au niveau des différents moyens d'information, qu'ils soient écrits ou audiovisuels. Parallèlement, une large diffusion de tous les aspects relatifs aux activités intellectuelles, artistiques et scientifiques aura lieu dans les médias, ici et à l'étranger, pour favoriser la coopération culturelle et scientifique. Je saisis l'occasion pour adresser mes salutations et mes remerciements à tous les travailleurs de la ville de Dakar pour leur dynamisme et leur engagement sincère, digne d'admiration et leurs efforts inlassables. Je sais pouvoir compter sur chacun d'eux pour la réussite de notre ambition. Leur promotion continuera d'être l'instrument de gouvernance sans favoritisme ni clanisme. Je serai le maire de tous les Dakarois, sans aucune exception. Nous serons au service exclusif des Dakarois, sans distinction d'appartenance politique, religieuse, raciale ou ethnique. En raison du rôle que joue le secteur privé dans la vie économique de notre pays, j'œuvrerai pour que la participation de ce secteur soit dynamique et efficace dans le développement socio-économique et durable de Dakar. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes les entreprises impliquées à Dakar de venir nous rejoindre dans l'ambitieux projet de faire de Dakar une ville dynamique, attractive, capitale, ambitieuse et résiliente. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, les orientations générales du programme que je viens de vous présenter, programme largement plébiscité par les Dakarois lors du scrutin du 23 janvier 2022, requiert la participation et la mobilisation de tous les citoyens. Ce sont ces mêmes orientations qui guideront les actions de coopération entre la ville de Dakar et ses partenaires d'ici comme de l'étranger. Je pense à Africité, mais aussi à la nécessaire diversification de nos partenariats. Nous considérerons avec grand intérêt toutes les opportunités de partenariat et de coopération avec les institutions d'ici et d'ailleurs. Je crois beaucoup à la coopération décentralisée comme facteur de développement durable. Nous veillerons, en particulier, à renforcer et à consolider les réalisations et actions initiées par mes prédécesseurs, en particulier celle de Madame le maire Soham El Wardini, et cela dans tous les secteurs. Chère Madame le maire, j'apprécie à sa juste valeur vos multiples initiatives lors de votre mission à la tête de la ville de Dakar. Je puis vous garantir une parfaite continuité dans la concrétisation de votre noble ambition de servir les Dakarois.